Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour l'énergie, la guidance de nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai pris le storyboard tarot pour faire cette guidance. Et évidemment, je vous invite aussi à regarder votre signe lunaire et votre ascendant dans les autres vidéos correspondantes. On va partir tout de suite avec la carte, l'énergie du mois. Quelle va être votre énergie du mois, mes amis les Capricornes? Nous avons un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, évidemment, ça va nous parler d'émotions. Ça va être un mois où il y aura beaucoup d'émotions, d'ouverture du cœur, parce que c'est ça en fait, le cavalier de coupe. C'est vraiment être inspiré, être romantique, être guidé par ses ressentis, par vraiment ce côté intuitif. Mais attention, voilà, ça c'est le côté un petit peu revers du cavalier de coupe, c'est de pas idéaliser quelqu'un, une situation, ou de se laisser justement emporter par des émotions, par des coups de cœur et par surtout des promesses qui ne sont pas tenues. Alors ça peut être vous-même qui promettez des choses et que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos promesses, ou ça peut être quelqu'un d'autre, voilà, ou une situation. En tout cas, c'est une énergie, c'est une magnifique énergie. Par contre, on a beaucoup de messages, on a beaucoup de communication, on a beaucoup de propositions. Ça peut être des propositions sentimentales, ou une proposition sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Ici, ce que je dirais, c'est que le challenge un petit peu, c'est de rester ancré dans votre réalité, dans la réalité des choses, dans la réalité d'une situation. Voilà, on partirait facilement sur un coup de cœur, enfin, vous voyez, mais attention, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or, je le dis assez souvent avec ces cartes. Généralement, c'est plus avec le 7 de coupe, mais le cavalier de coupe, il est aussi comme ça, il est romantique, il idéalise beaucoup, voilà, que ça soit lui-même ou une situation. On va partir avec l'aspect professionnel, les études, la carrière, enfin voilà, tout ce qui inclut... on est toujours dans les coupes, intéressant. 2 de coupe. 7 de coupe. Vous voyez que je vous parlais du 7 des coupes. Et ben voilà. Alors, ici, on a, avec le 2 de coupe, évidemment, c'est une notion de, qu'est-ce qu'il faut dire, de fusion, d'association, de partenariat, évidemment. En tout cas, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Vous voyez, là, si ce serait dans le cadre sentimental, je vous dirais qu'il y a vraiment une rencontre. En tout cas, votre relation est bien sous tous les aspects. Mais là, on est dans l'aspect pro, et c'est quand même accompagné d'un 7 de coupe. Donc, on a cette notion de confusion. On aimerait ça, on aimerait ci, on aimerait ça. Voilà, il y a une notion ici d'opportunité pour moi. Comme je vous le disais, soit d'un contrat, soit d'un partenariat, d'une association, enfin voilà, quelque chose on est sur la même longueur d'onde, mais pour moi, le fond de ce partenariat, de cette fusion, de ce contrat, me paraît assez, assez flou, voilà. Ici, on vous conseille, en tout cas pour moi, avec ces 2 énergies, c'est de vraiment être attentif à ce que l'on vous propose, que ça soit un contrat, que ça soit une décision à prendre, un partenariat, que sais-je, une décision, ou je sais pas, au niveau des études, faut que vous marchiez quand même sur des choses assez concrètes. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ne pas se précipiter. Voilà, avec sur vos décisions, avec le 7 de coupe. Et il y a une forme d'illusion, donc attention, ne vous précipitez pas, vérifiez le fond, les fondements d'un contrat, les fondements d'une situation, d'une fusion, d'un partenariat, et les intentions, les détails de chacun par rapport à cette opportunité pour moi professionnelle, ou dans les études, voilà, ça paraît super génial, on est emballé, mais ça demande un peu plus de sincérité, de clarté, et d'aller gratter un petit peu derrière
Et regardez, ouais, d'aller gratter un petit peu et voilà, de se renseigner par rapport à, je vous dis, aux détails, aux fondements et à tout ce qui peut entourer cette situation qui vous paraît sur le moment, en tout cas ce duo, enfin cette association, ce contrat qui vous paraît parfait. Attention aux apparences, allez voir vraiment, allez prendre vraiment des informations pour pas que vous soyez déçus ou que vous signiez un truc qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous pensiez ou de ce qu'on vous offrait. Voilà, tout simplement. On va partir dans l'aspect sentimental. On commence par une arcane majeure, le pendu. Deuxième carte majeure. Excellent. Ah bah là on a deux salles, deux ambiances. Hein. On a le pendu ici qui nous parle de blocage. Hein. C'est sûr, d'une pause, d'une prise de recul. Ici, il y a comment est-ce qu'il faut dire? Il y a une énergie de lâcher prise hein, dans ce domaine relationnel et sentimental et émotionnel, évidemment. Ici, ça peut... Voilà, on peut être bloqué, on peut stagner dans une relation, dans une situation, mais pour moi, l'énergie, d'autant plus qu'à la compagnie du fou, c'est plus regarder avec une autre perspective cette situation, cette relation. Pour moi, il y a une notion ici de repartir avec quelque chose de nouveau, de différent. Voilà. Le fou, souvent, il nous invite un petit peu à, comme s'il faut dire, à repartir, d'être spontané, de se libérer. Et pour moi, ici, il y a un blocage, c'est se libérer de certains blocages, d'anciens schémas affectifs, d'anciens schémas, par rapport à une relation, arrêtez de vous sacrifier, hein, parce que ici il y a une mode de sacrifice pour moi, et c'est vraiment de se libérer d'anciens schémas qui vous bloquent par rapport à une relation, par rapport à une situation relationnelle, par rapport à une situation émotionnelle, par rapport à une situation, que sais-je, familiale, amicale, enfin peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de se dire, bon, maintenant je me pose et je regarde cette situation qui me semble stagner, pas forcément stagnante, mais qui vous empêche d'avancer. Et il y a cette notion ici de sacrifice qui est important. Et pour moi, ça fait référence à un schéma ancien par rapport à une ancienne relation, par rapport à une ancienne situation émotionnelle ou relationnelle. C'est vraiment, pour moi, vous n'allez pas être bloqué hein, sur ce mois d'avril. C'est juste de vous poser, de regarder exactement ce qu'il en est, pourquoi vous avez l'impression que ça n'avance pas, pourquoi vous avez l'impression que ça bloque, et de repartir sur un pied nouveau, sur quelque chose de... Pour moi, il y a une libération hein, qui va se faire par rapport à un ancien schéma sur ce mois d'avril. C'est déjà depuis quelques semaines, on me dit dans l'oreillette, depuis pas mal de temps. Donc voilà, ici, c'est vraiment ce nouveau départ, ce nouveau élan pour pouvoir justement avancer, vous ouvrir. Hein, mais attention, toujours avec cette notion de pas vous bercer d'illusions, de vous mettre ou de croire des choses qui ne sont pas réelles, voilà, ou de vous conforter dans ce que vous avez envie de croire ou d'espérer. Voilà, c'est ça aussi, hein, accompagné avec cette énergie-là, ces deux énergies du haut aussi, attention. Voilà, c'est un petit peu le message qui m'inspire par rapport à ces deux cartes dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. On part tout de suite avec l'aspect financier. L'argent, les finances, 6 de coupe, intéressant. Ici, il y a un projet qui pourrait faire surface, hein. Soit une ancienne idée, soit un ancien investissement, soit tout d'un coup vous avez mis un projet d'acheter quelque chose, quand même un achat quand même assez conséquent. Ça peut être un nouveau projet aussi financier, et ça revient. Voilà, on a une opportunité financière, une opportunité d'investissement peut-être qu'on avait mis de côté. Voilà. Ici, c'est vraiment accompagné donc c'est un 6 de coupe, hein, accompagné d'un valet de denier. C'est vraiment reprendre ou apprendre quelque chose de nouveau pour vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases simples. Peut-être que ce projet, il est tombé à l'eau parce que finalement, c'était pas quelque chose d'assez solide, d'assez concret, ou peut-être vous n'aviez pas l'argent à ce moment-là, vous voyez. Et là,
je pense sur ce mois d'avril, avril-mai, comme ça, on va justement être beaucoup plus à l'aise financièrement, peut-être. On a une idée beaucoup plus, comment il faut dire, beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète, beaucoup plus raisonnable, peut-être aussi. Et ça demande aussi un petit peu de travail, un petit peu de, ça peut être un travail de recherche par rapport à un achat, voilà, comparer les prix. Se dire que si vraiment on a besoin comment il faut dire, si on a réellement besoin de ça, est-ce qu'on prend tel et tel, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de repartir sur des bases solides, simples et de vraiment, voilà, d'aller prendre des informations, d'être sûr de l'investissement, de l'achat qu'on a envie de faire. Et c'est beaucoup plus, je dirais, harmonieux et raisonnable par rapport à ces énergies que c'était auparavant par rapport à un projet du passé. Voilà. Je vais juste couper la vidéo. J'ai 3 chats qui sont en train de se battre. Bon, le mien n'est pas là, mais ça fait un peu de bardoum, un petit instant. Désolé, je reprends cette vidéo. Donc on va partir maintenant avec le message du mois, les messages, puisque nous avons 2 cartes, les clés qui vous sont données pour pouvoir affronter donc ce mois d'avril. Alors, on a le diable. Tiens, et on a un 7 d'épée, c'est un second 7, on avait le 7 de coupe, le 7 d'épée. Alors ici, le diable, c'est, franchement, ça reflète vraiment ici, hein, cette carte-là, et pourtant elles sont différentes. Hein. On a une lame majeure qui nous parle d'attachement, qui nous parle de tentation, de dépendance, hein, évidemment, d'emprise, mais ça revient un petit peu à cette énergie du mois, on va y venir, vous allez comprendre pourquoi. Ici, on a le 7 d'épée qui nous parle quand même de mensonges, de stratégie, de cachotterie, de dissimuler des choses. Voyez ce que je veux dire. Ici, pour moi, le message, il est clair, il est fort, il est... voilà, je pense qu'il faut retenir ça aussi pour cette guidance. Attention aux illusions, attention aux manipulations. Ça peut être vous qui manipulez, ça peut être les autres qui vous manipulent. Quelque chose n'est pas honnête. On vous cache quelque chose, on vous la joue à l'envers, hein, en parlant peu mais bien. Soyez vraiment attentifs sur ce mois d'avril, mes amis, les Capricornes. Et on a quelque chose qui vous est caché, quelque chose qui n'est pas honnête. Ici, on est de nouveau, voilà, encore une fois, on est face à un schéma où on pourrait un petit peu vous mentir, vous trahir, ou accepter des choses que vous voulez, que vous avez toujours acceptées, ou que vous acceptez parce que derrière on vous ment, quoi, on vous ment, ou en tout cas on vous cache quelque chose. Donc voilà. Ici, pour moi, hein, le message, si on peut vous donner un petit peu un message clé pour ce mois d'avril, c'est de ne pas ignorer tous ces signaux qu'on vous envoie. Alors bon, moi je vous fais la guidance, c'est un signal, mais vous en avez eu plein d'autres, j'imagine. Et d'agir plutôt avec lucidité, avec clarté, avec d'aller chercher les informations pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs, des malversations ou des trucs qu'on vous a cachés, qu'on essaye de vous avoir, de vous vendre du rêve quelque part. Soyez lucide, soyez dans le mental. Hein, quand on a quand même un 7 d'épée ici, réfléchissez avant d'agir. Là, sur le coup de l'émotion, parce que vous avez un coup de cœur, parce que la personne qui vous promet des choses a l'air super sympa. Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre en votre cœur, parce qu'on a beaucoup de coupes, et dans votre discernement, de votre façon d'analyser. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a aussi de vraiment vous libérer de ces messages, de ces schémas toxiques, et vraiment, ça c'est aussi pour le côté sentimental, de faire des choix beaucoup plus dans vos valeurs que vous avez actuellement, beaucoup plus alignés avec dans ce à quoi vous avez envie, dans ce à quoi vous avez envie de mettre sur pied, de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une partie de vous, en tout cas moi c'est ce que je ressens ici au niveau des cartes,
encore un schéma de sacrifice, de se sacrifier pour telle et telle situation, pour telle et telle personne. Et ici, on est vraiment entre un conflit intérieur entre vos illusions émotionnelles et votre lucidité intérieure. Parce que la lucidité, vous l'avez, mais vous l'écoutez pas. Vous ne l'avez pas écouté par rapport à une situation, par rapport à une personne, et tout d'un coup, ben voilà, on a tendance à idéaliser une situation, une personne, comme je vous le disais là tout à l'heure. On préfère croire que voir la réalité telle qu'elle est. Vous voyez, ça aussi, ça ressort, hein, ça ressort dans ces deux cartes-là, ça ressort aussi dans ce schéma ici, et c'est vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, que quelqu'un ou une situation autour de vous n'est pas aussi sincère, n'est pas aussi transparente qu'elle veut vous faire croire. Voilà, tout simplement. Ici, ces messages, pour moi, ils sont assez forts. Il y a vraiment cette... Ouais, et on a, voilà... il y a un comportement ici, et je parle vraiment dans le relationnel et sentimental, qui se répète, et je pense que vous vous rendez compte, au fond de vous-même, vous avez eu plusieurs signaux, c'est vraiment d'attendre, hein, il y a une forme de, voilà, de sacrifice, d'espérer, de pardonner pour tout et pour rien, parce que vous êtes vous-même une personne comme ça, voilà, vous pardonnez, parce que voilà, et il y a aussi une notion de couper avec une forme de naïveté émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça le fou. Ils se lancent sans trop réfléchir, mais c'est très bien, hein, c'est une énergie de nouveau départ, mais quelque part, on est naïf, et on croit que tout le monde, il est beau, il est gentil, mais non, c'est pas ça la vraie vie. Et vous êtes un petit peu dans ce chemin, et en tout cas, le pendu vous y invite, c'est vraiment de voir les choses en face, et de se dire, non, de ça, moi, j'en veux plus. Je veux pas être entouré de gens qui se servent de moi, pas parce que pour un but bien au-delà de ce qu'ils me montrent, c'est-à-dire de profiter de moi parce qu'ils ont besoin de telle et telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut pas venir parano. Ça veut pas dire que tous les gens, toutes les situations autour de vous sont fausses. Non, non. Mais il y a vraiment cette notion de vraiment de se détacher justement de ces schémas et d'ouvrir les yeux et d'aller voir au-delà de ce qu'on vous montre, au-delà de ce qu'on vous fait miroiter. Voilà. C'est vraiment une guidance assez forte, hein, d'autant plus ici avec le message clé. Je trouve que voilà, il y a vraiment cette image de se dire, c'est pas parce que c'est beau, par exemple par rapport à une personne ou par rapport à une situation qu'on vous offre ou par rapport à un partenariat, que sais-je, un contrat, parce que c'est pas parce que c'est beau, parce que c'est clinquant, ça pète quoi, hein, en quelque sorte, que c'est vrai. Non, 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 allez gratter un petit peu sur cette situation, allez gratter, allez voir un petit peu en dessous ce censé être de l'or. En fait, c'est pas de l'or, c'est pas quelque chose de vrai. Allez gratter, vous verrez qu'en dessous, c'est pas du tout ce qu'on essaye de vous montrer. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh ben, de cliquer sur la petite cloche, hein, comme ça vous êtes abonné. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.